Alors aujourd'hui, je vais le consacrer à nos élèves de la filière SVT. J'ai choisi un exercice de mécanique, la partie 1 de la mécanique, extraite de la session normale de 2016 SVT. Donc, كما قلت اخترت لكم المرة نخدم مع الدراري ديال اس في تي واختاريت لكم البارتي ميكانيك ديال لا سيسيون العادية ديال الدورة العادية ديال 2016. Alors, vous pouvez télécharger l'épreuve directement sur internet ou bien sur la première page de la vidéo. Vous la trouver sur la première page de la vidéo. Alors, on nous donne ici un corps S qu'on lance du point A avec une vitesse initiale V0 horizontale. Donc, عطاونا هنا واحد الجسم S كنرميوه من لو بوان A بواحد السرعة بدئية V0 أفقية. دونك هذا الجسم هذا غادي يدير هاد الحركة وغيطيح في لو بوان I. Donc, on nous demande, en appliquant la deuxième loi de Newton, établir les expressions littérales des équations horaires x de t et y de t du mouvement de J. Alors, avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, il faut toujours faire un bilan des forces agissant sur le corps S. Alors, قبل ما نطبقوا القانون الثاني لنيوتن خصنا نجردوا القوى اللي كتطبق على لو كور على الجسم اس خلال الحركه ديالو، فقط خلال الحركه، ماشي شغل انا بدايه والنهايه، ماشي شغل في الحركه خلال الحركه. دونك au cours de son mouvement entre A et I, S est soumis à l'action de son poids P. De son poids P. Donc la deuxième. Maintenant, on peut appliquer la loi de Newton. La deuxième loi de Newton nous dit que P est égal à M fois H. Donc c'est quoi? C'est mg. M, c'est M fois G qui est égal à M HG. Du coup, on trouve que HG est égal à H. Donc l'accélération. Alors le tasara, l'accélération du corps, du mouvement, l'accélération du mouvement n'est que l'accélération de pesanteur. يعني التسارع ديال هذا الجسم هو التسارع ديال الثقال بكل بساطة. والجي كما كتعرفوها toujours elle est verticale vers le centre de la Terre. Donc HG, donc on peut faire, on nous demande x de t, y de t, c'est-à-dire les coordonnées OG, les coordonnées الإحداثيات ديال G. Donc on peut trouver les coordonnées de AG. Les coordonnées de AG, ce sont quoi? C'est AG, AXG et AYG. J'ai choisi X et Y parce qu'on a ici l'axe Y et l'axe des X. À quoi est égal AX? AX, c'est la projection de AG ou bien de G. Donc c'est GX, donc c'est AGX qui est égal à GX. Voilà. Et c'est AGY qui est égal à GY. Donc AG, à quoi est égal AG? Donc les coordonnées de AG, c'est AGX, c'est GX. AX, G, c'est la composante de AG sur OX. Et AYG, c'est la composante de AG sur OY. Donc on a AG égale à G.
Donc HGX est égal à GX, HGY est égal à GY. Voilà. Donc Gx c'est quoi? Gx. Si on veut faire le point ici. Donc Gx c'est quoi? On sait que G est perpendiculaire à EX. Est égal à 0 car G est perpendiculaire à OX, à l'axe OX. Donc c'est la même chose que I. Si on veut, déterminer une coordonnée de G sur X, il est nul. Pourquoi? Parce que J est perpendiculaire, elle est perpendiculaire à I. Donc Gx, voilà, si on veut, Gx est égal à 0. Donc J, si on veut écrire J, est égal à G, Gi, plus Gj. Gj est égal à J, donc Gi est égal à 0. Pourquoi? Car J est perpendiculaire à I. Donc la projection de J sur I, c'est un point. Donc Gj est égal à J. Donc J est égal à J. Donc c'est la même chose. J est perpendiculaire à OX, donc Gx est égal à 0. Et Gy à quoi est égal? Est égal cette fois-ci à moins G. Car G est de sens contraire de J. Donc J, voilà, on a J طلع الفوق, il y a J طلع الفوق, et J vers le bas. Donc ils ont des sens inversés. Du coup, G, Y est égal à moins J. Donc, voilà, donc c'est 0 et moins G. Alors on peut passer maintenant, on nous demande toujours dans la première question de déterminer x de t et y de t. Donc, on passe toujours par intégration. Donc, pour trouver V, et à partir de V, on peut intégrer et trouver X et Y. Donc, ce qui implique quoi? Ce qui implique, donc ça c'est AX, donc c'est dVx sur dt est égal à 0. Donc ça c'est AX. AX est égal à AX, ce AX est égal à dvx sur dt, qui est égal à 0, puisque, voilà, est égal à dvx sur dt. Et ça, c'est dvy sur dt. Oui. Donc, dvy sur dt est égal à quoi? Est égal. Donc, je vais voir à quoi elle est égale. Donc, dvx sur dt est égal à 0 implique que vx est constante. Elle est constante. Pourquoi? Par exemple, si je vous donne f de x est égal à 2, à quoi est égal f' de x? F' de x qui est égal à d de f sur dx. À quoi elle est égale? Elle est égale à 0. Donc, maintenant, on nous donne f' de x est égal à 0. Donc, f' de x, voilà, c'est d de vx sur dt est égal à 0. On nous donne d de f sur dx est égal à 0, ce qui implique que f est une constante. Voilà. Non pas est égal à 2, mais si je vous donne ici une constante A, une constante, donc f de x est égal à une constante. C'est la même chose que j'ai employé ici. Donc dvx sur dt est égal à 0, ce qui implique que vx est une constante. Alors cette constante, elle dépend, puisqu'elle est constante, quelque chose qui est constant, elle ne varie pas, elle ne change pas sur cet axe. Donc, elle est égale à quoi? Elle est égale à V0, x
Pourquoi il est égal à V0x? On a dit que Vx, il est constante. Donc, la vitesse d'entrée à t est égale à 0 sur Vx, elle est égale à la vitesse de sortie, ou bien à n'importe quel point de la trajectoire. Elles sont égaux toujours. C'est-à-dire, Vx est égal à Vx. À quoi est égal Vx? V0x. On a V0, V0, voilà. V0, عندها جوج عندها V0x وعندها V0y. Alors V0, voilà la quinte, elle est horizontale, donc elle est égale à V0. C'est elle-même. ولكن V0y, à quoi elle est égale? Elle est égale à 0. Voilà, V0y, il est perpendiculaire. Donc V0, il est perpendiculaire à V0, perpendiculaire à J. Perpendiculaire à J, c'est comme ici. G est perpendiculaire à X, donc Gx est égal à 0. Ici, V0 il est perpendiculaire à Y, c'est-à-dire V0y est égal à 0. Donc Vx est égal à une constante qui est égale à V0x, c'est la même, c'est V0. C'est V0. Donc, on sait dvx sur dt est égal à V0. On voit maintenant dvy sur dt est égal à moins g. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, f de x est égal à ax plus b. Donc f' de x, qui est égal à quoi? C'est d de f sur dx. F' de x n'est que d de f sur dx. Et si on n'emploie pas les primes parce qu'on peut dériver par rapport à plusieurs variables. C'est pour cela qu'il est préférable de faire apparaître la variable qu'on fait la dérivée par rapport à elle. Donc df sur dx, à quoi est égal? Est égal à a. Voilà, c'est la même chose. dvy sur dt est égal à moins g. df sur dx est égal à a. Donc maintenant, si je vous donne par exemple que f' de x qui est égal à d de f sur dx est égal à a, je veux ce f. Ce f de x à quoi est égal? Donc c'est la même chose. On a df sur dx est égal à a. Donc f de x n'est que a fois x plus une constante qui est b, qui dépend de f. Est-ce que c'est clair? Donc f de x est égal à x plus b. C'est la même chose. Donc ici, c'est quoi? On dérive pas par rapport à x, mais on dérive par rapport à t. Ici, on a dérivé par rapport à x. Donc on a fait ax. Ici, on dérive par rapport à t. Donc c'est vy est égal à quoi? La constante. Donc a, il y a moins g. Donc c'est moins g. On dérive par rapport à t. Donc c'est t plus une constante qui dépend de v. De vy plus quoi? Donc plus v plus une constante plus v0 y. Toujours plus v0 y. Et nous دائما plus v0 y. Et v0 y quoi est égal? كنحددوها من الشروط البدئية. On détermine v0y à partir des conditions initiales. Donc, la condition initiale sur V0, on a V0y est égal à 0. À l'âge, il y a V0 perpendiculaire à Y, ou bien à G. Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, Vx de t, bien sûr de t, à quoi est égal? Est égal à V0, qui est égal à une constante, et v y de t est égal à moins gt tout court, moins g. Donc, on a passé de a à v, et maintenant on va passer de v à x. Pourquoi? Ça c'est quoi? C'est dx sur dt. Et ça c'est quoi? C'est dy
y sur dt. Donc c'est la même chose, on passe toujours par une primitive. Donc ça c'est la même chose. Donc dx sur dt est égal à constante qui est égale à v0. Donc dx sur dt est égal à v0. Ce qui implique c'est la même chose que qu'on a fait pour dvy sur dt est égal à g. Que x à quoi est égal? Est égal à v0t plus une constante qui dépend de x qui n'est que x0 plus x0. Ici, on a ajouté une constante qui dépend de v. Ici, on ajoute une constante qui dépend de x. Et dy sur dt est égal à quoi? Est égal à moins gt. Donc, on passe à quoi? On passe à donc x0. Toujours x0 est égal à xa. Voilà. x0 est égal à xa. À quoi est égal xa? Donc l'abscisse de a est égal à 0. Donc xa est égal à 0. C'est-à-dire, toujours on choisit les constantes, elles sont déterminées par les conditions de l'état initial. Toujours, quand on fait plus v0 ou bien plus x0, c'est-à-dire v0 de la condition initiale et x0 de la condition initiale, ou bien y0 de la condition initiale. Donc reste une primitive de cette fonction. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, f de x est égal à quoi? Est égal à ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire d de f de x sur dx. À quoi est égal? Est égal, vous voyez ici, on dérive par rapport à x. Ici, on a une équation en fonction de t. C'est pour cela qu'on fait une dérivée par rapport au temps. Donc, à quoi est égal? Est égal à 2ax plus b. 2ax plus b. C'est-à-dire, si on veut maintenant, voilà, connaissant ce résultat, maintenant je vais vous donner que d de f ou bien f' de x qui est égal à d de f sur dx qui est égal à 2ax plus b, on veut espérer de trouver f de x, c'est-à-dire revenir en arrière, f de x. Donc f de x, alors la primitive de x, c'est 1 demi x au carré. La primitive de x, c'est la primitive de x, donc x au carré, la primitive d'il là, il y a 1 demi, il y a 2x. Donc la dérivée de x au carré, il y a 2x. C'est-à-dire que la primitive d'il 2x, alors la de x, la primitive de x, d, c'est-à-dire d de x sur d de x, d de f sur dx, est égal à quoi? Est égal à 1 demi de x au carré. Si je fais la dérivée de 1 demi x au carré, il me donne x, d de f, il nous donne x. Donc voilà la primitive. La primitive d'une constante, la primitive d'une constante, Vx, donc moins gt. Donc la primitive de t, c'est 1 demi t au carré. Donc dx sur dt est égal à v0t. On vient x, c'est x qui est égal à v0t. Et y, voilà, la primitive de t, c'est moins 1 demi g t au carré. Plus une constante qui est y0.
Donc y0 est égal à ya. y0 est égal à ya. Qui est égal à quoi? Quelle est l'ordonnée de A? L'ordonnée de A, c'est H, qui est égal à H. Donc, c'est YA. YA est égal à H. De haut, on peut tirer que X est égal à V0T, X de T est égal à V0T, et Y de T est égal à moins N demi GT carré plus H. Donc, on peut remplacer, si on nous donne, on ne nous a pas donné, non, on ne nous a pas donné, oui. Donc, X de T, à quoi est égal, calculer, oui. Donc, est égal à V0T et Y de T, c'est 9,8 sur 2 T carré, 9,8 sur 2 T carré. Donc, il faut le laisser, on ne nous a pas demandé 9,8, donc c'est 9 moins 9,8 sur 2, T au carré, plus H, c'est 1, plus 1. Donc il faut remplacer 9,8, je pense c'est 19. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer, d'en déduire l'expression littérale de l'équation de la trajectoire du mouvement. Ici, c'est très simple. Une fois on trouve les équations horaires, on élimine le temps t de ces deux équations et ça donne l'équation de la trajectoire. Donc, ملي كنلقاو المعادلات الزمنيه x de t و y de t كنحاولوا يعني نحيدوا منهم الزمن، نقصيو الزمن منهم بجوج وكتعطينا في هذه الحاله كتعطينا معادلة المسار. Donc, l'équation 1, que j'ai nommée 1, implique que t est égal à x sur v0. Donc, on remplace dans 2, ça devient y, à quoi est égal? Moins 1 demi g fois t au carré. C'est x au carré sur v0 au carré, donc c'est x sur v0 au carré plus h. Donc y, à quoi est égal? Donc il faut laisser les constantes à part et les variables à part. Donc c'est moins g sur 2 v0 au carré, c'est une constante, fois x au carré plus h. Donc c'est une portion de part. يعني كنلقاو المسارنا عبارة عن قوس ديال شجن. Donc 3. Calculer la valeur de TI, يعني l'instant où le corps arrive en I. يعني كنقلبوا على الزمن TI اللحظة اللي وصلت فيها الجسم S وصل ل I. L'instant d'arrivée de S en sol. هنا قالوا لنا calculer, c'est-à-dire donner une valeur، سنعطيو واحد القيمة. دونك غنشوفوا واش نخدموا هادي ولا هادي ولا هادي. أولا بغينا نشوفوا واحد. إلا بغينا نشوفوا واحد. TI est égal à XI sur 1. المهم هنايا نديرو كاملين هذا. عندنا إلا بغينا نخدموا واحد غنقولوا X في I est égal à V0 fois TI. هادو كاملين عندنا، هادو كاملين خصنا نشوفوهم. فوالا تبعوا معايا. إلا درنا XI, X يعني l'abscisse de I est égal à V0 fois TI. واش عندي دونك TI؟ فوالا نقلب هنايا على TI. À quoi est égal? Est égal à XI sur V0. نشوف واش عندي XI. XI ما عنديش. حتى في لونسي ما عنديش و V0 ما عنديش. دونك هاد ليكواسيون A
إليميني ما خداماش. نحاول نشوف هاد الثانية، يعني إيكغيك إي à quoi est égal? C'est égal à moins 1 demi G fois TI au carré plus H. نشوف واش عندي YI. YI عندي. Voilà. C'est l'ordonnée de I. YI à quoi est égal? Est égal à 0. Voilà, هذه عندي. G عندي. TI عالم كنقلب و H عندي. Est égal à 1 mètre. Donc هاد l'équation هي اللي خصني نخدم. Est-ce que c'est clair? هذه ما يمكنليش نخدمها. علاش؟ لأن ما عنديش اكس اي. فوالا الراجل هذه ما عنديش اكس اي. دونك ابارتيغ دو 2 ابارتيغ دو y de t à partir de y de t yi à quoi est égal? Est égal à moins 1 demi g ti au carré plus h. Ce qui veut dire que ti à quoi est égal? Est égal YI est égal à 0 ici. YI est égal à 0. Donc, ce qui implique que TI, à quoi est égal? C'est la racine de 2, TI c'est de 2H sur G. Donc, application numérique. Application numérique. Donc, TI est égal à la racine de 2 fois 1 sur 9,8. Donc, TI, on trouve 0,45 secondes. La dernière question, c'est la question numéro 4. Alors, on vous donne maintenant, dans cette question, on vous demande qu'on a changé la vitesse de lancement فيزر. بدلنا السرعه ديال البدئيه بدلناها. اول ما كانت في 0 غتولي لنا في بريم 0 est égal à 3 في 0 اي. يعني صيفطنا 3 المرات اسرع من الاول ولكن سور اي دائما ولات في بريم 0. قال لك شكون هو لو طون اللي عطينا ان طابلو هنايا كما كتلاحظوا ان طابلو ها هو ان طابلو فيه شكون اللي خصنا نختاروا من هاد لو طون هذا. 4 ديال لي طون عطاونا ا ولا بي ولا سي ولا دي. قالوا لكم غتنقلوا السؤال على الورقه وديروا رقم الجواب. دونك هنايا جو vous dis que TI ne dépend pas. TI ما كتعلقش ب V0. TI ne dépend pas de V0. Donc TI est toujours égal à 0,45 secondes. ها انتم شوفوا في هذه العلاقه هذه واش عندنا V0 في TI. ما عندناش تعبير دو V0 في TI. دونك كيما بغات تكون V0 اذا كانت افقيه بالفعل راه TI غتكون دائما كتساوي 0,45. Puis la question, donc C. La réponse C qui est voilà. Donc j'espère تكونوا فهمتوا هذا الشيء هذا مزيان، و الا كان شي سؤال عافاك